أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه وهمزه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. On avait discuté dans la vidéo précédente à propos de Sayyidina Isa alayhi salatu wassalam, Jésus-Christ, le Messie, qu'il était le Verbe de Dieu, mais on avait bien précisé effectivement que c'était un esprit transmuté encore. Partant de cette idée, de cette compréhension, de cette croyance, allons voir maintenant ces propos, ces paroles qui ont été dites juste après sa naissance et qui portent beaucoup de secrets, beaucoup d'enseignements. À sa naissance, juste quelques heures après sa naissance, et après que la Sainte Marie alayhi salam avait dit aux fils d'Israël, aux Juifs et aux gens qui l'ont questionné à propos du bébé qu'elle portait dans ses bras, fa'asharat ilayh. D'ailleurs, elle-même, c'est-à-dire qu'elle a reçu l'ordre de ne pas parler, et de faire uniquement le signe à lui, c'est-à-dire pour lui parler à lui. Et juste après qu'elle a indiqué le bébé par son doigt, Sayyidina Isa alayhi salatu wassalam a dit A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaytanir rajim qala inni abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. صدق الله العظيم. Ça, ces versets, c'est les paroles de Sayyidina Isa alayhi salatu wassalam juste après sa naissance. Voyez-vous, moi, j'ai vu beaucoup d'exégètes du Coran, j'ai vu des commentaires de plusieurs savants qui ont expliqué le Coran, ces versets particulièrement, mais sincèrement, je n'ai pas trouvé ce que je cherchais, ce que je cherche en moi-même. Mais je vais essayer par ce raisonnement à aller vers la vérité. Effectivement, Dieu a le pouvoir de créer juste par le verbe kun fayakun. Il a créé les cieux et la terre et ce qu'elle renferme, tout ce qu'elle renferme comme créature par le verbe kun fayakun. Après que ces créatures étaient dans ces sciences et inscrites sur le Lawh al-Mahfouz. Il les a après existenciées dans cette existence par son verbe kun fayakun. C'est-à-dire ou bien que la créature ou l'événement ou l'accident ou mouvement ou changement, etc. Mais après qu'il ait été dans ces sciences et éventuellement écrit sur la table gardée, il lui ordonne de sortir de ce néant, de la non-existence à l'existence par son verbe kun fayakun. Le cas de Sayyidina Isa est extraordinaire, il est miraculeux, mais on comprend qu'il y a des particularités qui entourent le cas de Sayyidina Isa alayhi salatu wassalam. D'abord, si Dieu avait insufflé l'âme de Sayyidina Adam alayhi salam dans le paradis, après qu'il l'ait transformé, parce que c'est une transformation, Sayyidina Adam a été créé à partir de matière, de terre et d'eau, et qu'il a transformé par son verbe kun fayakun, en chair et en os, il a par la suite insufflé de son esprit en lui, et ceci dans le paradis. Il a créé ensuite à partir d'Adam vivant Ève, à partir de ses côtes gauches, et ensuite il a créé l'humanité à partir du couple, après leur accouplement,
Et enfin, il lui restait cette dernière possibilité de créer par son verbe un être humain qui sortirait d'une femme. Elle avait sorti d'un homme et il voulait donc créer un homme, un être humain qui sortirait du ventre d'une mère sans que un homme l'ait touché, c'est-à-dire ou qu'il ait un mari. Et c'est le cas de Sayyida Maryam qui a été choisi et élu pour ce miracle et ces signes divins dans la création pour l'humanité entière. On avait dit que si Allah lui-même, Allah qui a insufflé de son esprit dans Adam au paradis. Dans le cas des êtres humains, c'est un ange. C'est un ange. Et il n'est pas dit de quel ange s'agit-il, mais nous, dans nos recherches, on avait plus ou moins donc déduit qu'il s'agit d'un ange en relation avec l'ange Gabriel, si l'ange Gabriel est aussi Ruh. Mais s'il y a une entité, une créature qui s'appelle Ruh, cet ange qui descendrait et qui prendrait Ruh de Ruh suprême, de la matrice universelle qui porte les âmes, là c'est autre chose. Tandis que pour le cas effectivement de Sayyidina Isa alayhi salam, c'est l'ange Gabriel lui-même qui insuffla donc l'âme, l'esprit, dans le corps formé maintenant par le verbe kun, ou bien, comme on l'a dit, c'était un esprit donc qui a été jeté dans le ventre de Marie, qui s'est transformé en corps humain, Donc il y a les deux thèses. Donc sa formation donc, a été dans le ventre de Marie par le verbe kun, mais il ne s'est formé que après que l'ange Gabriel ait insufflé l'esprit dans le ventre de Marie. Et c'est l'esprit transmuté et qui s'est transformé en corps humain avec une âme, donc qui a été donc fait par le verbe kun. Donc le kun, pour qu'il se réalise, et que c'est l'esprit qui est pénétré, qui s'est transmuté en corps humain de Sayyidina Isa alayhi salam. Bon, pourquoi j'essaie de bien m'attarder un peu et de préciser ces choses? Parce que ça a relation avec sa naissance. Juste après sa naissance, il dit donc aux Juifs, enfin à tous les hommes qui étaient présents, il paraît que c'est même Sayyidina Zacharia alayhi salam qui a en quelque sorte déclenché ces paroles de Jésus à sa naissance. Il dit, après que eux-mêmes ils se sont questionnés comment se fait-il qu'un bébé va parler, ou bien qu'est-ce qu'il va faire ce bébé? Et il a dit, Inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa usani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya. C'est vrai que ces paroles voudraient tout d'abord dire au présent, parce que les savants qui ont expliqué ces versets ont dit que c'était aussi un signe de Dieu, que Dieu n'a pas de fils, mais ce n'est pas à sa naissance, c'était après, même dans l'évangile. Lui-même, il dit que je suis un serviteur de Dieu, que je suis un musulman, que je suis un serviteur de Dieu. Abid wa abid wa abid. Abd, abid wa abid lillahi khaliqi. Mon créateur, donc mon Seigneur, Allah Azza wa Jal. Donc, il a dit ça, mais qui a dit ça? Bon, c'est vrai qu'on dit que c'est un miracle, mais il faut essayer de comprendre ce miracle qui a un lien extraordinaire avec le reste, avec le spiritualisme, avec l'ésotérisme, avec cet univers qui est donc parfait, en parfaite symbiose, dans lequel chaque
créature a une âme, a un langage, etc. Et que le signe ici, le premier signe, tout d'abord, que voilà, je parle par miracle. Et il dit des choses, hein, c'est-à-dire des sagesses extra. Et puis, il affirme que ce n'est qu'un serviteur de Dieu, qu'un envoyé, qu'un messager de Dieu. Ce qui a parlé en tant que bébé, c'est vrai que Dieu a le pouvoir de faire parler les rochers, hein, mais là, dans ce cas de Sayyidina Isa, ça a un rapport avec Ruh, avec l'Esprit Saint, au-dessus, insufflé dans le ventre de Marie. C'est réellement Ruh, Ruh tajassadat, l'Esprit transmuté en corps. Bon, il y avait un corps, certes, mais l'Esprit est tellement supérieur au corps, il était vivant, il a parlé. Parce que, en tant que bébé, il n'y a aucun bébé qui a parlé à la naissance. Même quand il atteint donc l'âge de 2 ans à peu près pour pouvoir parler, le bébé ne parlera que de futilité, que de petits mots. Il faut qu'il grandisse, il faut que sa raison donc, et son corps arrivent à un certain âge, une certaine maturité, etc., pour pouvoir parler, s'exprimer, raisonner, etc. Ce n'est pas le cas. Celui-là, il a parlé qu'on parlerait à un homme de 70 ans, un grand philosophe, un grand sage. Et là, ça veut dire que c'est Ruh qui a parlé. Et même nous, en tant qu'être humain, c'est Ruh qui parle. Regardez tout le système pour donc former la voix, le langage, etc. C'est un système en nous, les poumons de l'air, la glotte, les cordes vocales, la langue, tout ce système se déroule qui exprime quoi? Qui exprime ce que veut notre âme. Notre conscience, et notre conscience c'est notre âme. Mais dans ce cas-là, lui, il n'avait pas donc ses sens et ses organes pour parler, c'est Ruh qui a parlé. Ruh en lui qui était lui-même tout Ruh, tout esprit. L'enseignement à tirer de ça, c'est que Sidna Isa alayhi salatu wassalam, par lui, Dieu voudrait nous dire que Dieu peut donc faire entendre la voix de l'esprit, la voix de l'esprit. Et nous savons que les esprits, bon, les créatures ont des âmes. Il y a des âmes, des anges, l'âme des djinns, l'âme des esprits, parce qu'il y a aussi d'autres créatures, min junudillah, d'autres donc créatures qui servent Dieu. Il y a même des anges au-delà du 7e ciel, l'Aline, etc., qui ont des âmes. Et le premier enseignement, ça veut dire que s'il y a possibilité qu'un ange nous parle, il y a possibilité qu'un djinn nous parle, et que nous pouvons donc comprendre ce qu'il dit par notre ouïe humaine. Nous l'entendons avec notre ouïe humaine. Donc il y a possibilité de cette communication donc, des esprits, des âmes, avec notre donc ouïe, entendement humain. C'est le premier enseignement. Maintenant, les sagesses qu'il a donc dit à sa naissance ont un grand enseignement aussi. Parce que le premier mot qu'il a dit, Qala inni Abdullah. Savez-vous que même dans le spiritualisme, le mysticisme, c'est la recherche pratiquement d'élever l'esprit au-dessus du corps, de la matière, et de rendre en quelque sorte l'esprit pur, saint, comme l'a dit Ibn Arabi, jusqu'à ce qu'il se purifie et pourrait recevoir donc les théophanies, les messages divins, les flashs divins, etc. en lui-même. Et quand il le reçoit par l'âme, l'âme le garde. Si c'est un flash ou c'est-à-dire que c'est une révélation, une inspiration très forte divine, elle reste gravée dans l'âme comme le fut aussi le Coran, qui a été gravé dans l'âme de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
par la voix de Sidna Jibril alayhi salatu wassalam. Là, donc, il y a une porte vers la spiritualité, vers donc cette station de sainteté par laquelle on peut recevoir donc des messages, des livres, des enseignements, des connaissances, des sciences, etc., etc. Il dit, Inni Abdullah, je suis le serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu, un envoyé de Dieu. Alors, Inni Abdullah tenil kitab. Et là aussi, donc c'est un enseignement à tirer que l'âme de Sidna Isa alayhi salam était créée, elle était ancienne, elle était vue Lawh al-Mahfouz, et que Dieu a inscrit dans l'âme de Sidna Isa l'évangile entier. Quand il était né, il avait apporté avec lui dans son âme l'Injil. Regardez, Dieu a donc transmis, a projeté, a transmis l'évangile dans l'âme de Sayyidina Isa alors qu'il était dans le néant. Son âme existait dans le néant, et quand il était descendu et quand elle a été insufflée par l'ange Gabriel dans le ventre de Marie, elle portait en elle déjà l'évangile entier, tout un livre. Vous savez, là, c'est une grande porte ouverte vers donc les mille possibilités que peut atteindre l'être humain afin de recevoir, ou que Dieu grave en quelque sorte en lui des sciences, des connaissances directement, sans donc la raison, sans l'intellect, sans donc la formation, les livres, les sciences qu'on apprenne à l'école, à l'université, etc. Il peut donc recevoir donc ces sciences et connaissances, même des livres entiers de Dieu lui-même. Ensuite, il dit moi, j'ai expliqué la baraka par deux thèses ou par deux approches différentes. Il y a la baraka qui est liée à la sainteté. Cette baraka, elle découle en quelque sorte de la théophanie ou la manifestation ou la projection ou l'illumination de l'être ou de la créature par son nom al-Quddus, c'est-à-dire al-Munazzah an kulli shar, al-Naqais, le parfait, l'immaculé, c'est-à-dire l'exempt de mal ou de comment dirais-je, d'imperfection. C'est-à-dire qu'il est parfait, Allah Azza wa Jal. De son nom, al-Quddus, donc il y a al-Quddusiyya, la sainteté. Donc cette baraka, elle provient aussi de l'esprit donc saint de Sidna Isa alayhi salam, qui est donc la perfection, la sainteté parfaite, qui donc ne porte ni mal, ni imperfection, ni donc choses qui ne conviennent pas donc à Allah Azza wa Jal et au bien en général. Et la deuxième donc, approche concernant la baraka, c'est que la créature qui est bénite, qui est Mubaraka, comme aussi Sidna Isa alayhi salam, c'est que là où il est, donc c'est pratiquement, il est donc entouré, lui, il a été entouré par l'ange Gabriel tout le temps. Et c'est le seul messager de Dieu subhanahu wa ta'ala qui a été mu'ayyid bi ruh al-Qudus wa ayyidnahu bi ruh al-Qudus. C'est le seul. Et que Sidna Jibril était là où il était. Sidna Isa alayhi salam était aussi avec lui, donc comme assistant permanent, Sayyidina Jibril alayhi salam. C'est le seul. Et Sayyidina Jibril lui-même, alayhi salam, là où il est, il évacue, il illumine, il purifie les lieux. Ça, c'est quelque chose pour les lieux. Mais Sayyidina Isa, il purifiait, il essayait d'apporter le bien, les sciences, la connaissance de Dieu aux hommes.
et qu'ils donc les conseillaient, leur recommandaient le bien, d'adorer leur Seigneur créateur, etc., etc. Donc il y a ces deux, la baraka, donc c'est la sainteté, et la sainteté c'est une lumière qui donc évacue, brûle, purifie les lieux d'un être humain, ou bien que c'est aussi des junout, des assistances divines par des anges ou par des saints ou par des esprits saints qui entourent la personne. Et cette personne, là où elle est, avec son accompagnement, etc., d'anges et de saints, donc purifie les lieux, les personnes, etc., etc. Plusieurs portes s'ouvrent donc sur cette question de baraka. La question de la baraka du wali d'Allah, des saints. Regardez par exemple un wali, quand il prie pour quelqu'un qui est malade, qui est donc possédé par un démon, le démon lui parle, et puis il sort, il est même torturé par le wali s'il lit du Coran ou il prie sur lui. سيدنا عيسى après il dit يعني وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Il lui a donc prescrit donc la prière et la zakat. À l'époque c'était l'aumône, parce que la vraie zakat n'a été prescrite et donc une obligation religieuse en islam qu'après l'avènement de l'islam et après donc tashri', donc la jurisprudence islamique qui a été donc révélé aux hommes par le sceau des prophètes et des messagers, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce que je veux dire, et là, c'est pour dire que Dieu, à la kulli hal, il a le pouvoir de faire donc parler même les rochers, même les arbres, il n'y a pas de problème. Mais là, il y a un enseignement particulier qui a rapport avec la spiritualité, avec le spirituel. Donc, le spirituel, c'est lui qui s'exprime, c'est la conscience qui s'exprime, même par notre voix. Et dans le cas de Sayyidina Isa, c'est Ruh qui s'est exprimé. Dans notre vie, il nous arrive effectivement, puisque donc cette communication a été rendue possible et que les hommes ont entendu l'esprit parler, Ruh al-Mujassada parler, l'esprit transmuté encore parler. Et dans notre vie, il nous arrive, et il nous est arrivé plusieurs fois à nous-mêmes d'entendre des voix, par exemple dans la rue, dans le marché, des fois quand on est isolé, quand on est seul. Et quand on se retourne, par exemple, on ne voit personne. Généralement, ces voix, et là aussi, c'est que Dieu veut nous faire d'abord augmenter notre foi, parce que quand on entend une voix et puis on retourne, on ne trouve rien, ça veut dire que c'est un être immatériel, c'est un ange ou un djinn saint, par exemple. Hein? Et là, la communication se fait. Donc les anges et les djinns peuvent parler à l'homme et on peut communiquer avec eux aussi. Donc là aussi, c'est un autre message qui est donc aussi derrière donc le sens apparent et littéral des versets. Il faut les chercher parce que dans la vie, ces choses existent. On entend des voix, on ne voit personne. Et ces voix, généralement, quand elles viennent d'un ange ou d'un djinn saint, c'est que ou bien ils veulent nous mettre en garde contre quelque chose, ou bien nous orienter vers quelque chose, ou bien donc nous révéler quelque chose qui est en nous-mêmes, par exemple, qui nous fait beaucoup de soucis, nous fait beaucoup réfléchir sans solution. Alors parfois, la solution, ou en quelque sorte le dénouement vient par ces voix. On entend cette voix et cette voix porte la clé, porte la solution à ce qui nous turlupine et ce qui nous dérange en nous-mêmes, etc. Enfin ça, pour les vrais croyants, pour les gens pieux, il y a donc des situations comme ça. Plus loin, dans la vie, nous voyons aussi que les gens qui sont pieux, les bons croyants, le muttaqin, arrivent par exemple à communiquer avec des anges ou avec des djinns. Mais on sait que le djinn, quand il pénètre par exemple dans le corps humain, et que
un guérisseur, un saint, un wali communique avec le djinn, c'est que la conscience de l'homme disparaît. Il prend la place de la conscience et de tout le corps pratiquement de l'être humain, et puis il parle par la bouche, par la langue du possédé. Là aussi, c'est une communication avec un esprit immatériel qu'on ne connaît pas. Voyez-vous, Ibn Arabi est parti très très loin. Moi, machallah, j'étais vraiment, pendant très longtemps, vraiment émerveillé, je dirais, par les sciences d'Ibn Arabi. Lui-même, Ibn Arabi, il est parti dans le sens où, c'est-à-dire que, de toute façon, c'est sa synthèse pratiquement de toutes les sciences métaphysiques, spirituelles, philosophiques, de l'inconnu, al-Maghrib, etc., qu'il a pu donc compiler en plusieurs ouvrages. Et il a dit, et puis lui, ceci, il a déduit, son expérience mystique l'a fait déduire. Il est arrivé donc à écrire le Futuhat al-Makkiyya par un esprit qui lui a parlé à la Mecque, devant la Kaaba. Il a rencontré un esprit, lui, il dit un esprit. Ça, c'était un Ruh, il l'appelle un Ruh. Un Ruh qui a été, il a pris la forme d'un être humain, Ruh, qui a pris la forme d'un être humain, et il lui a parlé, et il l'a aidé, il lui a inspiré le Futuhat al-Makkiyya, œuvre magistrale inégalée jusqu'à nos jours. Alors regardez déjà, Futuhat al-Makkiyya, personne n'arrive à vraiment bien comprendre ce qu'il y a dedans. Personne, même tous les savants de nos jours, ils arrivent à commenter, à expliquer certaines choses, mais pas toute l'œuvre. L'œuvre est vraiment hors entendement humain. Il faut vraiment, je ne sais pas, surtout la science des lettres dont il parle au début, dans le tome 1, vraiment c'est une science pratiquement inaccessible. On n'arrive pas à comprendre profondément le sens ou en tirer en quelque sorte des bienfaits ou des méthodes ou des formules, etc. Non, on n'arrivera pas. Ce que je veux dire, c'est-à-dire que Ibn Arabi est parvenu à dire que si l'être humain arrive à purifier son âme et à donc polisser le récepteur de son âme, le miroir, il pourrait donc recevoir des sciences et des connaissances de Dieu lui-même sans intermédiaire. Sans intermédiaire. Dieu a donné à Sayyidina Isa dans son âme l'évangile. Il a parlé avec une sagesse d'un homme de 70 ans à sa naissance. C'est son âme qui a parlé. Et dans la vie, si on arrive, parce que l'islam c'est la synthétique de toutes les révélations et les messages de Dieu, de 124 000 prophètes. Imaginez, dans le Coran, il y a une synthétisation, et encore une synthétisation divine, parce que chaque verset a, je ne sais pas, des millions de sens, des imbrications qu'on ne peut pas arriver, parce qu'à chaque fois qu'on essaie d'imbriquer tel et tel verset avec tel verset de telle sourate et faire des constructions, il y a des millions, des milliards peut-être de possibilités d'imbriquer, de construire et d'avoir de nouvelles images, de nouvelles compréhensions, etc. par le Coran. Donc le Coran étant ainsi, par le Coran et par la Sunna, donc on arrive à accéder donc aux stations spirituelles élevées et d'avoir donc une âme, c'est-à-dire la rendre en quelque sorte sainte, jusqu'à ce qu'elle peut recevoir donc les sciences. Et certains soufis ont été plus loin, jusqu'à manger du paradis, comme l'a fait Sayyida Maryam alayhi salam. Voilà, donc il y a ce que je veux dire ici, c'est que il ne faut pas prendre uniquement les explications, les commentaires du Coran des anciens savants. Moi, je n'accepte pas, enfin, dans un sens que leur explication est dépassée, je ne sais pas, même de Tabari, même de Ibn Kathir, même Khaldun al-Razi. Enfin, c'est des bases. Ils ont initié, ils sont les pionniers de l'exégèse.
du Coran. Mais de nos jours, au XXIe siècle, les sciences nous permettent vraiment de voir les choses différemment. Et un savant de nos jours en vaut 1000 de ses anciens. C'est-à-dire parce qu'il a des outils, il a des sciences, il a la science qui a expliqué le Coran même. Il y a des sciences aussi qui lui permettent, des outils, l'ordinateur par exemple, qui lui permettent d'aller plus loin, de faire ces corrélations dans le Coran, entre versets, entre les mots, etc., de faire des imbrications, des constructions, etc., que eux, en leur temps, ils n'avaient pas ces possibilités. En plus de ça, la majorité sont restés au sens littéral et exotérique. Alors que le Coran, le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il a été révélé sous 7 aspects. Donc, chaque verset a 7 aspects, ou chaque mot, chaque lettre a 7 aspects. Imaginez alors la multiplicité des compréhensions et des sens que peut cacher tout le Coran. Sayyidina Isa alayhi salatu wassalam est vraiment un des signes sur lesquels on n'a pas beaucoup réfléchi, on n'a pas raisonné, on n'a pas essayé de tout expliquer. Voilà, dans cette deuxième vidéo le concernant, alayhi salatu wassalam, je m'arrêterai là pour ne pas trop durer dans la discussion. Mais je prévois, Inch'Allah, une prochaine, dans laquelle on va essayer de rentrer dans les sens profonds, les sens ésotériques, les messages cachés, dans les miracles accomplis par Sayyidina Isa alayhi salatu wassalam, notamment quand il crée à partir d'argile la forme d'un oiseau, il souffle dessus, elle devient un oiseau vivant, notamment il ressuscitait les morts, notamment il guérissait le lépreux et l'aveugle de naissance, il marchait sur l'eau, il connaissait l'inconnu, il tout ça, nous allons donc en discuter des sens profonds, cachés, et ce qui nous révèle à nous, musulmans, comme signe, comme enseignement, comme science, à connaître et à tenter, à essayer de bien connaître et pourquoi pas arriver à ces stations, pourquoi pas. Voilà, je vous dis donc à la prochaine vidéo. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.